Très heureuse de vous retrouver ce jeudi sur l'Économiste TV. Bonjour à tous et à toutes. On démarre avec la Tunisie qui s'attend à une récolte record de date de 404 000 tonnes pour la campagne 2025-2026, en hausse de 16,3% par rapport à 2024-2025, dépassant pour la première fois le seuil de 400 000 tonnes. La Djellé Nour, pilier des exportations, atteindrait 347 000 tonnes, tandis que les dates communes progresseraient de 57 000 tonnes. Cette performance est soutenue par des mesures publiques visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et aux nuisibles, notamment la distribution de 5 millions de moustiquaires et un appui financier américain de 25 millions de dollars. La Compagnie nationale du pétrole libyenne prévoit d'augmenter la capacité de raffinage du pays de 660 000 barils par jour. La Libye exploite actuellement 5 raffineries dont la capacité nominale atteint 380 barils par jour. Mais la production réelle reste limitée à 180 barils par jour. La NOC explique cette situation par l'obsolescence des installations et l'arrêt de certaines raffineries comme Ras Lanouf. L'entreprise envisage la modernisation des sites existants et la construction de nouvelles raffineries. Ce plan vise à réduire les importations de carburant qui coûtent environ 9 milliards de dollars par an à l'État. Le Mozambique a lancé un appel d'offres pour étendre l'accès à Internet et aux télécommunications dans 300 localités rurales et périurbaines. Le projet, financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'accélération numérique du Mozambique, vise à réduire la fracture numérique. L'État souhaite garantir un accès au haut débit pour 90% des populations concernées et améliorer l'accès aux services numériques essentiels. Il prévoit également le développement de la fibre optique, de la G5, des satellites et la fabrication locale de téléphones adaptés. Le gouvernement camerounais élargit l'assiette fiscale à l'économie numérique. Le ministre des Finances a annoncé l'imposition des créateurs de contenu et des influenceurs. La mesure cible les revenus publicitaires, les partenariats de marque et la monétisation sur les plateformes numériques. L'État veut capter les flux financiers en forte croissance. Pour l'heure, les seuils de revenus ne sont pas encore fixés et les règles d'application restent à définir. Mais la réforme vise à moderniser la fiscalité et à formaliser l'économie numérique au Cameroun. Ainsi se referme ce point de l'actualité sur l'Économiste TV. Suivez-nous sur nos canaux digitaux pour ne rien manquer.